Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite à tous une année incroyable, merveilleuse. Une année où vous allez remettre en question vos habitudes, vos pratiques. Une année où vous allez désencombrer votre intérieur, votre esprit, alléger votre charge mentale. J'espère qu'on va réussir à faire tout ça ensemble, à évoluer, à grandir et à essayer de s'améliorer toujours plus, bien sûr. Et surtout, le but ultime, c'est d'être épanoui et de se sentir de mieux en mieux dans sa vie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être complètement transparente avec vous et de commencer l'année de cette manière-là parce que je trouve que c'est hyper important. Je viens de vivre au mois de décembre et aussi le mois de janvier, mais quand même ça va mieux ce mois-ci, une grosse zone de turbulence. Je vous explique pourquoi. Les fêtes de fin d'année sont pour moi la pire période. C'est-à-dire c'est une période qui me bouscule incontestablement. C'est une période où nous sommes harcelés, si on peut utiliser ce terme-là, de messages, de publicité commerciale, de besoin d'acheter des cadeaux, des vêtements, enfin bref, clairement, j'ai eu des pulsions. J'ai eu envie d'acheter, j'ai eu envie de regarder des sites internet, j'ai eu envie de commander, j'ai eu envie de dévaliser des boutiques, j'ai eu envie de dévaliser Amazon. Bref, j'ai eu envie de consommer. Voilà, j'ai eu des pulsions de consommatrice. Et ça a été hyper dur parce que je sais que je n'ai pas envie de ça au fond de moi. Au fond de moi, je sais que c'est juste parce que toute la journée, que ce soit au travail, que ce soit à la télévision, que ce soit sur les smartphones, que voilà, on voyait la magie de Noël, etc., etc. Et en fait, la magie de Noël, on a tendance à l'assimiler à cette période d'achat extrême où on doit gâter ses proches. Même si j'ai conscience qu'il faut ne pas gâter de manière avec des objets, de manière matérielle, pour autant, ça a été un mois où j'avais envie de ça en fait. C'était, je sais pas, peut-être que j'avais besoin de réconfort, peut-être que c'était vraiment la période qui voulait ça. Donc du coup, j'ai essayé de prendre du recul. J'ai essayé d'être un petit peu plus loin des réseaux sociaux, j'ai essayé de me mettre un peu dans ma bulle. Pour autant, comme nombre d'entre nous, j'ai fait des cadeaux à mes proches, donc je suis passée par la case achat. Mais j'ai réussi à limiter parce qu'à un moment donné, tous les jours, je passais des heures à regarder ce que je pouvais acheter à mes proches. Alors, c'était pas forcément pour moi, mais c'était vraiment... ouais, je guettais, j'étais dans un peu un cercle vicieux à me dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et en fait, j'avais toujours envie de plus. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, les petits réels sur Instagram des influenceurs, où ils nous présentent tel et tel truc pour leur sapin de Noël, et puis hop, ils nous mettent une petite pub pour tel jouet, et puis il y a des concours, et puis il y a des ci, puis il y a des ça. Bref, je me suis rendu compte, en fait, qu'inconsciemment, le fait d'être exposé à ce type de présentation et de vidéos, inconsciemment, m'éloignait de mes objectifs. Alors, du coup, le bilan que j'ai fait de tout ça, et vous me direz si vous aussi ça a été une période compliquée, si ça a été une période aussi où vous avez eu beaucoup envie d'acheter, le constat que j'en ai fait, c'est que je me suis dit, écoute, l'année prochaine, ça va être très simple, au mois de décembre, tu t'éloignes un maximum des écrans, des réseaux sociaux, des magasins, pour vraiment ne te concentrer que sur ce que tu as envie de partager à cette période. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est la magie, les illuminations, les moments de partage avec mes proches, voilà, des choses simples, aller dans un marché de Noël, voilà, voir tous ces petits créateurs qui ont fait des merveilleuses choses de leurs mains. J'ai envie de partager un bon repas avec ma famille, j'ai envie de voir des sourires, j'ai envie de voir de la joie, j'ai envie de rire, enfin, des moments simples en fait. Ça, c'est les mondes essentiels en fait. Mais
il faudra, pour que je réussisse à ne pas revivre ce mois de décembre de la même manière, que je me mette dans une bulle en fait. Donc ça a été mon constat du mois de décembre. Et puis en plus, ce que je trouve terrible, c'est qu'on enchaîne le mois de janvier. Et puis alors là, c'est les soldes à fond, un acheté, 3 offerts. Donc là aussi, on continue à être à fond dans cette période où il faut acheter, dépenser et consommer toujours plus. Et donc, rebelote, même si j'ai moins envie parce que ça m'a quand même passé. Mais je trouve que voilà, c'est des tentations pour nombre d'entre nous. Et il est important de partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit dans ces moments-là. Donc vraiment, j'attends vos témoignages là, sur comment vous avez vécu c'est le dernier mois de l'année, et puis là, le mois de janvier. Et tout ça pour vous dire que cette année, comme toutes les autres depuis déjà maintenant 7 ans, j'ai envie de continuer à partager la simplicité. J'ai envie de continuer à partager le minimaliste. J'ai envie d'être... de m'améliorer dans mes pratiques, de réduire mes déchets. Voilà, tout ça, quoi. J'ai vraiment à cœur de faire bouger les choses. Et en fait, faire bouger les choses, ça passe aussi par accepter d'être vulnérable à certains moments, accepter qu'on a tous des faiblesses, accepter qu'il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Et je viens de passer par un de ces moments-là. Donc j'avais envie de vous le dire, de le partager avec vous. Voilà pour cette première vidéo de l'année. Ne vous inquiétez pas, je vais partager très vite plein d'astuces avec vous pour justement faire le tri le plus vite possible après ces fêtes là où on a été débordé, envahi par tous ces objets. Et puis je partagerai aussi plein de nouvelles choses sur notamment comment réduire ses déchets, parce que ça je trouve ça hyper intéressant pour cette nouvelle année. Voilà, si vous avez envie de retrouver des choses en particulier sur mon compte, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour cette nouvelle année 2025. Bisous.